Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va poursuivre l'étude de la génétique des populations par l'étude du troisième facteur de la variabilité génétique des populations, et c'est la dérive génétique, et ça concerne les 12e bac SVT et sciences maths A. La dérive génétique, pour définir la dérive génétique et savoir son effet sur la population, on va partir d'un exemple simple. On a ici un graphe qui résume l'évolution de la fréquence d'un allèle petit a au sein de 3 populations, représentées ici chacune par une courbe. Ceci au fil des générations. Commençons par la population représentée en bleu ici. Qu'est-ce que vous constatez? À la génération 0, la fréquence de petit a est égale à 0,5. Après, cette fréquence a augmenté, puis diminué, puis augmenté, diminué, ainsi de suite. Après un certain nombre de générations, sa valeur est devenue 1. On parle de fixation de l'allèle A, تثبيت الحليل petit a. Ça veut dire que cet allèle devient le seul allèle représentant du gène étudié. Observons la population représentée en vert ici. On part aussi d'une fréquence 0,5 au cours de la génération 0. Et au fil des générations, qu'est-ce que vous constatez? La fréquence de l'allèle petit a diminue, puis augmente, puis diminue, puis augmente. Et après un certain nombre de générations ici, sa valeur s'annule. Elle devient 0. Et ça veut dire que cet allèle a disparu de cette population. On parle de l'élimination de l'allèle A, إقصاء الحليب petit a. Observons la troisième population en rouge ici. La fréquence de l'allèle petit a varie en augmentant une fois et en diminuant une autre. Elle reste en fluctuation entre les deux valeurs 0 et 1. Donc d'après cet exemple, lors du passage de génération en génération, les fréquences des allèles peuvent varier, surtout chez les populations à faible effectif. C'est cette variation de fréquence des allèles au cours des générations au sein des populations et de façon au hasard, ça veut dire sans intervention des autres facteurs de variation comme la mutation, sélection naturelle ou migration. C'est cette variation de fréquence qui est dit dérive génétique الانحراف الجيني. هذا التغير في تردد الحليلات مع مرور الأجيال، وهذا التغير الذي يتم بمحض الصدفة أي بدون تدخل عوامل تغير أخرى كالانتقاء الطبيعي أو الهجرات أو الطفرات، هو ما يدعى بالانحراف الجيني la dérive génétique. La dérive génétique est une variation aléatoire des fréquences alléliques، تغير عشوائي أي بصدفة في تردد الحليلات d'une génération à une autre, en particulier lorsque l'effectif de la population est faible, لما يكون عدد أفراد الساكنة قليلا أو ضعيفا. Ce changement entraîne la fixation تثبيت de certains allèles, ça veut dire leur fréquence devient 1, et la suppression, bien l'élimination, إقصاء d'autres allèles. Et certains allèles fluctuent تتأرجح تارة ترتفع قيمتها وتارة تنخفض entre les deux valeurs, ça veut dire 1 et 0. La dérive génétique résulte de deux phénomènes principaux, l'effet de goulot d'étranglement et l'effet fondateur. C'est ce qu'on va voir. On va commencer par les goulots d'étranglement de population, ظاهرة عنق الزجاجة, et on va voir ce phénomène à partir de l'exemple de guépard. الفهد الصياد. Avant 10 000 ans, les guépards formaient de grandes populations en Afrique et en Asie, et il y avait une grande diversité génétique. كان هناك تنوع كبير داخل هذه السكنات. Mais il y a 10 000 ans, au cours de la dernière glaciation, العصور الجليدية الأخيرة, il y avait une disparition d'un grand nombre de cette espèce. Un petit nombre a survécu de ce changement climatique. عدد قليل من هذه الأفراد نجا من هذا التغير المناخي. Et avec la mort de ces individus, certains allèles ont été éliminés. بعض الحليلات أقصيت من هذه السكنات وذلك بموت العديد من أفراد هذا النوع.
ce qui a provoqué le rétrécissement de la diversité génétique مما أدى إلى تقلص التنوع الوراثي داخل هذه الساكنات كما تلاحظون. C'est l'effet de goulot d'étranglement. هذا ما يعرف بتأثير عنق الزجاجة. À noter ici que les allèles qui ont été éliminés sont éliminés par un simple hasard. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre le phénotype qui résulte de ces allèles et les conditions du milieu, comme on a vu dans le cas de la sélection naturelle. في هذه الحالة الحليلات التي تم إقصاؤها أقصيت بمحض الصدفة، فلا علاقة للمظهر الخارجي التي تنتجه هذه الحليلات بإقصاء هذا الحليل، كما رأينا ذلك في الانتقاء الطبيعي، حيث أن الحليلات التي تقصى هي التي تعطي مظاهر لا تتناسب مع ظروف الوسط. أما في حالتنا هذه الأفراد التي أقصيت وبالتالي أقصيت حليلتها تم ذلك بمحض الصدفة. Puisque les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre ne choisissent pas ceux qui vont mourir selon leur phénotype. الكوارث الطبيعية كما رأينا هنا تغير مناخي أو مثلا زلزال أو بركان، هذه الكوارث الطبيعية لا تختار ضحاياها حسب مظاهرها الخارجية، وإنما الأفراد التي تموت فهي تموت بمحض الصدفة، وبالتالي يتم إقصاء بعض الحليلات بمحض الصدفة. وهذا ما يميز الانحراف الجيني عن الانتقاء الطبيعي لا سيليكسيون ناتوريل، حيث رأينا على أن الأفراد المقصية يتم إقصاؤها حسب علاقة المظهر الخارجي بظروف الوسط، فالمظاهر الخارجية التي لا تتناسب مع ظروف الوسط هي التي يتم إقصاؤها. أما في حالتنا هذه فالصدفة فقط هي التي تلعب هنا في إقصاء بعض المظاهر الخارجية، كما لاحظنا هنا تم إقصاء مثلا هذا المظهر وبالتالي إقصاء الحليلات المسؤولة عنه. Les individus survécus se sont multipliés et au cours des générations leur nombre a augmenté, mais avec une faible diversité génétique. Ils ont perdu davantage leurs allèles au fil des générations. الأفراد الناجية من هذه الكارثة الطبيعية تكاثرت ليزداد عددها مع تقلص كبير في تنوعها الوراثي. Donc, ils ont perdu davantage leurs allèles au fil des générations. Les individus de cette espèce sont actuellement homozygotes pour la plupart des gènes. Cela rend ces animaux très vulnérables. Se sont facilement attaqués par les maladies virales. بسبب خفض التنوع الوراثي لدى هذه الحيوانات انخفضت مناعة هذه الحيوانات تجاه الأمراض الفيروسية، كما انخفضت الخصوبة لديهم. Leur taux de fertilité a diminué aussi, ce qui rend ces animaux plus menacés de la distinction. الشيء الذي جعلهم أكثر عرضة للانقراض. Donc c'est l'effet de la dérive génétique qui réduit la diversité génétique des petites populations. Les goulots d'étranglement de population amplifient تضخم les effets de la dérive génétique, qui est une modification du contenu génétique d'une population, due à une diminution importante et soudaine du nombre de ces individus. Résultat d'une catastrophe naturelle comme un volcan, tremblement de terre, zilzal, incendie, حريق مثلا, changement de température, comme il s'est produit il y a 10 000 ans ici, qui conduit à la perte d'un grand nombre d'allèles, ce qui modifie la structure génétique de la population. مما يغير من البنية الوراثية للساكنة. Exemple, le cas du guépard, الفهد الصياد, dont les individus sont tous homozygotes pour la plupart des gènes, car la population d'origine résultait de la survie d'un petit échantillon de la dernière glaciation, ce qui a entraîné la perte de plus de 90% de la diversité génétique de cette espèce. Ce phénomène contribue à réduire ses effectifs et à rendre cette espèce plus vulnérable et à bord de l'extinction. تقلص التنوع الوراثي عند هذه الحيوانات بنسبة 90% أضعف مناعتها تجاه الأمراض الفيروسية، مما جعلها على حافة الانقراض. Dérive génétique et effet fondateur. Pour l'effet fondateur, on va prendre comme exemple les Utérites. Ce sont des chrétiens qui vivent en colonie. جماعة مسيحية تعيش على شكل مجموعات. Au XIXe siècle, quelques individus ont migré de l'Europe pour s'installer en Amérique du Nord, ça veut dire au Canada et aux États-Unis. Ces individus vivaient sous forme de petites colonies. هذه الأفراد شكلت مستعمرات صغيرة في هذه الدول. Et au sein de ces colonies,
غني le mariage consanguin. يسود داخل هذه المستعمرات زواج الأقارب. Une étude sur une de ces colonies a montré que cet isolement a entraîné la disparition d'un ensemble d'allèles par rapport à la population d'origine. نلاحظ عند إحدى ساكنات هذه المستعمرات اختفاء العديد من الحليلات مقارنة مع الساكنة الأصلية الأوروبية. En plus, observons cet exemple. On a ici le pourcentage de deux groupes sanguins O et A chez une colonie d'Utérite et chez leur population d'origine, la population européenne. Qu'est-ce que vous constatez? Le pourcentage de groupe O chez les Utérites, c'est environ 29%, alors que chez les Européens, plus de 40%. Pour le groupe A, chez les Utérites, 45%, et chez la population d'origine des Utérites, ça veut dire les Européens, c'est entre 30 et 40%. Donc l'isolement de ces individus a entraîné la modification de la structure génétique de cette population par rapport à la population d'origine. إذن عزل أفراد هذه الجماعة الذين أسسوا ساكنات صغيرة جديدة أدى إلى تغيير البنية الوراثية لهذه الساكنات، وذلك مقارنة مع البنية الوراثية للساكنة الأصلية الأوروبية. وهذا ما يدعى بالمفعول المؤسس l'effet fondateur، أي عزل أفراد من ساكنة أصلية، وهذه الأفراد تكون ساكنات صغيرة، ومع مرور الأجيال تتغير بنيتها الوراثية مقارنة مع البنية الوراثية للساكنة الأصلية. Donc c'est l'effet fondateur qui est l'un des facteurs de la dérive génétique, comme étant un facteur de la variabilité génétique. Lorsqu'un échantillon composé de quelques individus est isolé de la population d'origine, en portant avec lui un échantillon d'allèles, il constitue une nouvelle population caractérisée par une structure génétique différente de la population d'origine, car son contenu génétique évoluera progressivement au fil des générations, où des allèles vont se fixer et d'autres allèles vont être éliminés. C'est l'effet fondateur. عندما تنعزل عينة مكونة من عدد قليل من الأفراد عن الساكنة الأصلية حاملة معها عينة من الحليلات، طبعا ليس جميع حليلات الساكنة الأصلية لأن الأفراد المعزولة بأعداد قليلة، وبالتالي ستحمل معها فقط عينة من حليلات الساكنة الأصلية لتشكل ساكنة جديدة تتميز ببنية وراثية تختلف عن البنية الوراثية للساكنة الأصلية، وذلك لأن محتواها الجيني سيتطور بشكل سريع لأن الساكنة بأعداد قليلة، حيث سيلاحظ تثبيت بعض الحليلات أي ترددها سيصبح 1 وإقصاء أخرى أي ترددها سيصبح 0، وهذا ما يدعى بالمفعول المؤسس l'effet fondateur. Exemple, les Utérites qui ont migré d'Europe au 19e siècle en petit nombre pour s'installer en Amérique du Nord sous forme de petites colonies على شكل مستعمرات صغيرة. وغني la consanguinité حيث ساد زواج الأقارب، ce qui entraîne la perte d'un grand nombre d'allèles différents pour un même gène et ainsi se modifie la structure génétique de la population. إذن مع فقدان مجموعة من الحليلات تغيرت البنية الوراثية لهذه الساكنات مقارنة مع بنية الساكنات الأصلية أي الأوروبية. Donc définition de la dérive génétique. D'après ces exemples et d'après vous, qu'est-ce qu'on désigne par dérive génétique? La dérive génétique, ce n'est donc qu'un facteur de la variabilité génétique, عامل من عوامل تغير الساكنات, c'est-à-dire un facteur qui modifie la structure génétique des populations, mais ici sous l'effet de hasard lors de l'échantillonnage des individus qui vont transmettre leurs allèles aux générations suivantes. Et aussi le hasard lors de la fécondation des gamètes, lesquels des gamètes vont féconder et faire passer leurs allèles à la descendance. الانحراف الجيني يغير من البنية الوراثية للساكنات، وذلك بفعل الصدفة التي مكنت أفراد دون أخرى من تمرير حليلاتها إلى الأجيال الموالية. وتتدخل الصدفة أيضا عند التقاء الأمشاج، فخلال الإخصاب بالصدفة يتمكن مشيج ذكري واحد من دون الأمشاج الأخرى من تخصيب البويضة، وبالتالي يتمكن من تمرير حليلته إلى الخلف. Aussi à noter ici que la dérive génétique s'observe essentiellement chez les populations de faible effectif. بالنسبة لهذه الظاهرة تلاحظ أساسا في الساكنات الصغيرة أي التي أفرادها بأعداد قليلة. Donc la dérive génétique correspond à la variation aléatoire التغير بشكل عشوائي des fréquences alléliques d'une génération à une autre suite au choix aléatoire
بالصدفة أو بعشوائية des individus ou des gamètes participant à la reproduction. Elle se produit de façon plus marquée lorsque l'effectif de la population est faible. تأثير هذه الظاهرة يكون ملحوظا أكبر كلما كانت الساكنة صغيرة. Elle conduit à la fixation, تثبيت, ou à la disparition, l'élimination, الإقصاء, de certains allèles, réduisant ainsi la diversité génétique. Donc la dérive génétique réduit la diversité génétique. الانحراف الجيني يقلص من التنوع الوراثي للساكنات، فهو يتشابه في ذلك مع الانتقاء الطبيعي, la sélection naturelle. Chers élèves, j'espère que c'était clair et à bientôt.